Salut, le fameux salut. Alors tu vois, l'immigration ici au Canada se referme de plus en plus. Hier, la une des journaux, les demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents sont suspendues. On est ici sur Radio-Canada. Donc IRCC Canada, le gouvernement du Canada a donc décidé d'arrêter ce volet-là d'immigration. On va rentrer bien sûr là-dessus en détail. Donc on voit qu'au fur et à mesure, effectivement, pour immigrer au Canada, ça devient de plus en plus complexe. Là, on parle du Canada dans l'ensemble, mais pour le Québec, c'est encore plus compliqué puisque quasiment tout est fermé à l'heure actuelle. On va parler des demandes de parrainage pour les parents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors l'article en question, tu vois, commence comme ceci. Le Canada n'acceptera pas de nouvelles demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, on va aller regarder en fait pour aller voir plus en détail exactement ce qu'il en est sur le site du gouvernement du Canada. C'est ça qui nous intéresse. Alors, quand tu arrives directement sur Internet, en fait, il y a deux endroits sur lesquels tu peux aller pour aller rechercher cette information. Soit la demande de parrainage pour parents et grands-parents, donc expressément, on va y aller aussi. Parrainer un membre de votre famille, donc on va aller cliquer là-dessus, sur canada.ca, site du gouvernement, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, toujours pour la transparence, tu vois, on va choisir ici, parrainer parents, grands-parents. On est bien sur le site en question, il n'y a pas de souci. On va dérouler, on va regarder qu'est-ce qui se passe en dessous. Alors effectivement, en noir sur blanc, c'est écrit fermé. À compter du 21 mai 2024, nous avons invité de façon aléatoire de possibles répondants qui ont soumis un formulaire d'intérêt pour le parrainage en 2020 afin de soumettre leur candidature pour le processus de réception de 2024. Nous avons envoyé 35 700 invitations sur une période d'environ 2 semaines. Notre objectif est d'accepter jusqu'à 20 500 demandes complètes. C'est ça qui est dit. Et en dessous, nous n'acceptons plus de demandes pour le processus de réception des demandes de 2024. Statut processus de réception des demandes 2024 fermé. Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tous ceux qui effectivement sont déjà en traitement, qui ont leurs dossiers qui sont en traitement, si tu veux, eh ben il n'y aura pas, ça ne sera pas arrêté pour autant. Ça va se poursuivre. Par contre, tu peux pas faire de nouvelles demandes pour le moment. Et tu vois, ils parlent aussi de 2020. Ils ont une sorte d'arriéré, si tu veux, où ils traitent les dossiers, où ils acceptent les gens. Donc à partir de là, effectivement, si tu fais partie de ces gens-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux faire une demande maintenant, ça fonctionnera pas. De toute façon, c'est fermé. Alors si on retourne ici et qu'on va aller cette fois là-dessus, on va voir peut-être un petit peu plus d'informations. Alors tu vois, là c'est carrément noir sur blanc, hein, je pense que c'est clair, donc il y a un guide d'instruction pour pouvoir parrainer tes parents, hein. Je rappelle que c'est uniquement les parents et les grands-parents, donc le guide d'instruction, bon ben voilà, il est uniquement fourni à titre d'information, puisque de toute façon tu ne peux pas l'utiliser. Et quand on arrive ici, effectivement, il répète la même chose. Cela permettra à IRCC d'atteindre son objectif d'accepter 20 500 demandes complètes. Donc, vous pouvez seulement parrainer vos parents et grands-parents si votre formulaire d'intérêt pour le parrainage est sélectionné de façon aléatoire. Donc, on va revenir là-dessus, c'est ce que j'ai dit juste avant, parce que ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui ont leur dossier en traitement. Alors voilà ce qui avait été dit, tu te souviens, nous avons envoyé 35 700 invitations sur une période d'environ 2 semaines. Notre objectif est d'accepter jusqu'à 20 500 demandes complètes. Donc déjà, premier point, ça veut dire que sur les 35 700 invitations, il va y avoir des rejets, puisqu'ils ne veulent accepter que 20 500 demandes, donc il y a des gens qui ne seront pas acceptés. Soit parce qu'ils remplissent pas par exemple les conditions, hein, ce qui est largement possible. Ils parlent aussi d'invitations aléatoires, tu vois c'est écrit ici en haut, c'est-à-dire qu'ils ont plus de demandes que ce qu'ils peuvent traiter, donc ils font une sorte de tirage au sort, je te dirais quelque part. Si tu fais partie déjà de ces invitations-là, il n'y a pas de problème, ça va être traité, ta demande va être traitée, à condition bien sûr que tu respectes les conditions, ça fait 2 fois le mot condition dans la phrase, mais que ça fonctionne pour toi, sinon effectivement, comme ils se sont donné 20 500 demandes pour l'année 2024 à traiter, alors bah c'est ça, il faut que ça fonctionne, que ça corresponde, en tout cas pour eux. Alors voilà, donc c'est la nouvelle du jour en question. Donc le parrainage avait déjà été fermé pour le parrainage privé, hein, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire en fait les organismes communautaires ou des regroupements de 5 personnes qui voudraient parrainer quelqu'un, on parle vraiment de privé, donc ça c'est fermé. Et là maintenant, ce sont les parents et les grands-parents. Le reste du regroupement familial reste ouvert, donc il n'y a pas de souci, hein, si tu parraines tes enfants ou ton époux ou ta conjointe ou ton conjoint. Donc il y a pas de problème pour le moment. Mais tu vois qu'il y a un ralentissement. Ils ont commencé par les parents. Il faut voir s'ils vont pas continuer avec le reste par après parce que c'est vrai que là ils prennent beaucoup
décision assez drastique depuis la fin d'année 2024 pour freiner, si ce n'est stopper, quasiment complètement l'immigration ici au Canada. Je te le rappelle, j'en avais parlé dans des dernières vidéos que j'ai faites sur mes réseaux sociaux. Le Québec avait dit avant de partir en vacances, ils vont revenir quand même, voilà, ils ont des grandes vacances, hein, le gouvernement, mais ils vont revenir en janvier, février, et ils avaient annoncé un ralentissement, si ce n'est peut-être un arrêt, donc on attend après eux pour l'immigration temporaire ici au Québec. À suivre, évidemment, je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Là-dessus, je te dis à plus.